Une volonté commune de paix. Les deux discours du président israélien Reuven Rivlin et du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, que nous avons hier et aujourd'hui écoutés avec beaucoup d'attention, sont deux discours prometteurs pour l'avenir, pour cette réconciliation que nous appelons toutes et tous de nos voeux. C'est la paix, la vie pour les deux peuples israéliens et palestiniens qui sont aujourd'hui notre espérance commune. Que ce soit le président israélien Reuven Rivlin ou bien le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, tous deux nous indiquent la voie pour la paix et la nécessité de travailler à la réconciliation de ces deux peuples que sont les Israéliens et les Palestiniens. Sans faire de concessions avec l'histoire, cet esprit de réconciliation était présent et je m'en félicite, tant dans le discours de Mahmoud Abbas que dans celui de Reuven Rivlin. Cette réconciliation et les moyens proposés que j'ai entendus de la part des deux présidents sont, je crois, le socle de mon combat politique en faveur de la réussite du processus de paix. En effet, l'esprit de la commission de réconciliation que je souhaite voir créée est compris dans les deux discours des présidents. Reuven Rivlin, le président israélien, nous a indiqué hier 4 domaines d'intervention pour la paix. Premièrement, la nécessité de travailler avec les pouvoirs modérés de la région. Deuxièmement, la nécessité de relancer l'économie en Palestine pour combattre le désespoir des Palestiniens. Troisièmement, le besoin de créer un horizon commun en développant les coopérations au niveau de la société civile et palestinienne et israélienne. Et enfin, quatrièmement, le besoin de conquérir les cœurs en donnant une éducation différente à la jeunesse israélienne. Cela est également vrai pour Mahmoud Abbas, ce midi, qui a souhaité faire des propositions pour, comme il l'a dit lui-même, tendre la main aux Israéliens. Tout d'abord, il s'est dit disposé à réaliser des échanges de territoires avec Israël pour trouver une solution commune au problème des frontières. C'est un très grand pas en faveur d'un compromis mutuellement acceptable. Deuxièmement, ensuite, en insistant sur le fait que l'initiative arabe de paix doit être la base de toute négociation future, car, en effet, cette initiative est la seule base crédible pour construire la paix. Enfin, il propose de remettre en place une commission de contrôle des incitations à la haine au sein des deux camps, et même d'y ajouter, en plus d'Israël, de la Palestine et des États-Unis, l'Union européenne. Voilà une feuille de route qui s'inscrit parfaitement dans mon action politique actuelle pour faire de la relance du processus de paix un succès. Avec le professeur Alon Ben-Meir, professeur d'université américaine, un spécialiste de la négociation entre Israël et la Palestine, nous n'avons de cesse de solliciter les chancelleries européennes sur la nécessité de créer cette commission de réconciliation. Je vais rencontrer ce lundi Pierre Vimont, l'envoyé spécial de la France pour l'initiative de paix au Moyen-Orient, pour discuter avec lui de l'opportunité de mettre en place cette commission que nous réclamons de réconciliation. Nous devons mettre toutes les chances du côté de la paix. Je le répète très souvent depuis que le Parlement européen a reconnu l'État de la Palestine à mon initiative le 17 décembre 2014. Il est grand temps d'apporter la paix au Moyen-Orient. Il est grand temps d'apporter la paix et la sécurité aux peuples palestiniens et israéliens. Que l'on soit à Gaza, à Tel Aviv, à Jérusalem ou à Ramallah. Ce sont d'abord et avant tout les peuples qui souffrent de l'impasse dans laquelle se trouve la résolution du conflit aujourd'hui. Il est donc grand temps que deux peuples, l'un palestinien, l'autre israélien, vivent côte à côte, en paix et en sécurité. Car oui, il y a une opportunité de mettre un terme à l'un des plus vieux conflits de la planète. Saisissons-la.